Rebonjour, chères paroissiennes, chers paroissiens. Eh bien, pour notre chapitre final, le 4e, nous continuons toujours à discuter avec Mme Luce Dubé. Elle va nous parler de la manière dont elle accompagne les futurs prêtres au Grand Séminaire de Québec. Alors, je suis plutôt curieux. À tout à l'heure. Alors, bonjour, Luce. Bonjour. Alors le dernier sujet, mais il y en a tellement de sujets avec toi, là. Mais un autre sujet, le dernier que je voudrais parler avec toi pour cette entrevue-là, c'est, comment je pourrais bien dire ça, tu as eu un appel, sans jeu de mots, pour accompagner des gars à la prêtrise. Oui. Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Explique-moi ça, là. Écoute, Ouais. je vais poser la même question à l'évêque. J'ai dit, l'évêque est tombé sur la tête. C'était qui l'évêque à ce moment-là? C'était Monseigneur Lacroix. Monseigneur Lacroix. C'est toujours lui. OK. Mais c'est ça, parce que ça fait pas tellement longtemps, là. Je pense que c'est ma 3e année là, que je suis là. Mais quand j'ai eu cette demande-là, j'ai dit, ben, voyons donc. Tu sais, Luce Dubé qui a fait de la pastorale de rue, de bar, pastorale sociale, tu sais, puis qui est loin, qui est toujours avec des personnes loin de l'Église. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu sais, ah oui. qu'est-ce qu'il a pensé, cet évêque-là, là, tu sais? Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non? Ben oui. Ben, c'est ça, j'ai dit, puis même j'ai osé poser la question à Luc Paquette, qui était recteur dans ce temps-là. J'ai dit, le recteur, c'est celui qui s'occupe du grand séminaire? Oui. OK. Fait que là, j'ai posé la question, vous avez affaire à combien de monde pour que ça arrive jusqu'à moi, tu sais? Il dit, t'es la seule, t'es notre seul premier choix. Bon, ben, tant mieux, mais c'est rien qu'au fil du temps que j'ai compris pourquoi, puis que j'ai compris, tu sais, parce que quand même, je travaille avec eux, je donne une formation sur le compendium de la doctrine sociale de l'Église, tu sais, qui les aide à faire un lien avec la première année du séminaire, là, faire un lien avec leur activité caritative là, qu'ils ont à effectuer. Comme un bénévolat, là, c'est ça? Oui, ils font du bénévolat, puis là, bon, on fait un lien avec le compendium, puis... Mais c'est-tu toujours un peu le même cheminement, là, les prêtres du diocèse, là, que là, il y avait comme un 3 ans où il y en a beaucoup qui faisaient là, le bac en théologie. Après ça, il y avait comme 2 ans après ça où ils allaient en paroisse en stage. OK. Dans les premières années, maintenant, ils font des cours de philo avant. Ah, OK. Puis, c'est ça, dans les premiers temps, après ça, ils commencent leur théologie. C'est un bac canonique qu'ils font. À l'Université Laval? À l'Université Laval. OK. Donc, là, on est rendu à 4 ans, à peu près, là. Là, il ne faut pas que ça se compte en termes d'années. En termes d'années. Ça dépend. C'est quand ils sont prêts. Ça dépend du candidat. C'est ça, oui. Parce que on ne peut plus là, dire, bon, tu sais, ça, c'est... faut qu'il y ait l'appel de l'évêque aussi, faut qu'il soit reçu leur appel. Ouais. Puis il faut qu'il y ait cheminé. Personne peut être en propédeutique pendant une année, puis décider que puis continue ou continue pas. C'est ça, là, il y a plusieurs étapes. Oui, bien, je te dis ça, comme je disais là, au début des entrevues, moi, à un moment donné, je l'ai fait, le grand séminaire, la période du 3 ans, ou le bac en théologie, mais après ça, moi, j'avais quitté. Moi, je me sentais pas appelé au célibat, là. Ouais. Puis, mais c'était, moi, je remercie encore le grand séminaire à l'époque où j'ai eu une belle formation. Mais là, aujourd'hui, moi, là, on parle des années entre 86 et 90, là. Et là, en 2025, la formation a sûrement eu des améliorations. Puis même est encore sujette à amélioration. Oui, ben c'est ça. Puis c'est pour ça, on est 3 avec le recteur qui est O'Neill Godbout, puis après ça, il y a Martin Laflamme, il y a moi, on est 3 à être dans ce comité-là d'orientation et d'évaluation et de formation, là, à décider, puis à bonifier continuellement, puis qu'ils soient mieux prêts, qu'ils soient le plus prêts quand ils vont arriver en paroisse. Là, maintenant, je ne sais pas si le terme paroisse existe encore, là, c'est des unités missionnaires. Oui, c'est des unités missionnaires, mais encore là, s'ils viennent d'un autre pays puis que c'est encore des paroisses, oui, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays aussi. Mais toi, là, ton apostolat, particulièrement au Grand Séminaire, c'est quoi dont tu es le plus fier que toi, Luce, en tant que personnalité, que tu amènes à cette équipe-là, auprès des séminaristes?
Ben, premièrement, c'est un accompagnement. Je marche avec. J'ose avec eux autres. C'est ça. C'est un ministère d'écoute, ça aussi. Oui, c'est ça. Hein. Mais oui, j'ai à les former. On les forme pour... il y a des ateliers sur les homélies, faire une homélie, comment faire une homélie. Il y a des ateliers de toutes sortes de choses. Là. On les forme à... Il y a les jeudis communautaires. À aussi. Chanter. Oui. Hein? Mais c'est pas moi qui le monte à chanter. Moi non plus. Non. Mais je participe. Je chante avec eux. Oui. Avec le cœur, c'est ça qui est important. Puis évidemment, là, au niveau liturgique, les chants, mais au niveau humain aussi, psychologique aussi, j'imagine. C'est ça. Parce que, veut pas, le Québec d'aujourd'hui, c'est plus le même Québec d'avant. Hein? Oui, puis même les séminaristes qu'on voit, ils ont changé, eux autres aussi. Hein, des fois, on voit des nouveaux convertis qui ont une autre attitude. J'ai quasiment envie de te poser la question. C'est quoi les caractéristiques? Je sais que personne n'est parfait, là, puis tout ça, mais c'est quoi les bonnes caractéristiques d'un bon prêtre, d'un bon futur prêtre, pour qu'il soit, dans le fond, j'allais dire bien armé pour affronter la société d'aujourd'hui, mais le terme armé n'est pas bon, là, mais bien pourvu, je dirais, là, qui va être un bon témoin, comme on parlait là, dans une autre entrevue. Ben là, il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il soit en vérité, là, authentique. C'est dans son authenticité. Aimer les gens, évidemment. Oui. Il va dire la même raison que moi, là. Je suis là pour aimer le monde. C'est ça. C'est ça, là. Faut être guidé par sa foi, puis ça prend un équilibre aussi, un équilibre de vie. Puis chacun a eu son étincelle de dire « Ah ouais, je réponds à cet appel-là, je fais de mon mieux. » C'est très personnalisé. Oui, c'est ça. Qui était prêtre, Roland Boisvert, on n'a pas le nommé. Ouais. Mais là, il est décédé, ça fait quelques années, mais il est mort, il avait 97 ans. Écoute, il a vécu assez longtemps. Puis à un moment donné, j'avais demandé, lui, c'est un père eudiste, mais je dis pourquoi il est devenu père eudiste? Ben, il m'avait répondu, mais c'est parce qu'il était là. T'sais. Ça avait été les dominicains, ça aurait été les dominicains, ou lui, il avait étudié à l'époque le cégep des Limoilou, qui était avant, c'était les pères eudistes qui étaient là. Puis c'était tout simplement, il n'y avait pas... il n'a pas bifurqué vers d'autres communautés. Lui, c'était ça. Mais là, ça fait longtemps, là on parle des années avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ça doit être un peu pareil. Bien là, ils ont l'occasion d'en visiter aussi. Des fois, certains jeudis communautaires, on va visiter des communautés religieuses. L'autre fois, on a vécu tellement de belles rencontres avec une très petite communauté parce qu'ils sont vieillissants. C'est une communauté vieillissante. Ouais. Ils nous ont dit on a des livres à donner, puis venez donc, peut-être qu'il y a des livres qui vous intéresseraient. Bon, ça les a mis en contact avec ces religieuses-là. C'était les religieuses du Très Saint-Sacrement. Ah! Mais Mordoux, on a communié à une grande sagesse, là. Ces une femmes... expérience, là. Il y a eu un dialogue là, entre les séminaristes et ces femmes-là. C'est des femmes de foi, là, tu sais. Ils ont donné leur vie, hein, puis... Des vies données, effectivement. Des vies données. Donc ça a été une belle expérience, qui nous avait été proposée par un prêtre, là, l'aumônier des policiers, là, René Roy. Oui, l'abbé Roy, oui, effectivement, oui. Avec qui je joue au quai à toutes les semaines. Ah oui? Oui. T'es pas dans le Delo, toi, là? Oui, parce que parce que notre ligue de quai s'appelle les Dallos.
Écoute, là, c'est profond comme discussion, là. Hein? Ben, écoute, tu sais, si on parle là, de la vie d'un agent pastoral, ça prend cet équilibre-là d'avoir de l'humour, mais justement. L'humour, des loisirs. Ouais. Faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Là. Si tu ne fais que ton travail, puis tu vas te coucher, tu vas dormir, puis ça te prend une activité, ça te prend des... tu développes des amitiés dans ta vie, tu sais, ça prend une vie équilibrée. Là, oui, absolument. Tu sais, ça fait pas... J'aurais pu te poser, quand tu me posais les questions l'autre fois, qu'est-ce que ça prend pour être agent pastoral, ben ça prend tout ça, là. Oui, de l'humour, de l'ouverture, l'équilibre, tout ça. Ah, écoute, c'est très agréable. Écoute, là, je te remercie tellement. C'est je rajouterais peut-être quelque chose par rapport aux séminaristes. Okay. S'ils sentent l'appel puis qu'ils ont des fois un petit peu peur, le conseil que je donnerais, c'est qu'ils en parlent avec leur évêque. Qu'ils prennent rendez-vous avec leur évêque. Oui. Qui en jasent, qui en parlent avec leur curé, qui en parlent, tu sais. Puis, il y a à chaque année, il y a des journées d'information au grand séminaire où ce qu'ils peuvent venir juste voir, tu sais, ils vont juste venir voir. Zioter, puis... Juste voir, tu sais, s'il y a quelque chose qui allume, une petite... un petit quelque chose... C'est un cheminement. Oui, ça fait que, tu sais, qu'ils n'aient pas peur, il y a tout... Ils peuvent reculer tant qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça. Ben c'est pas pour moi, bon, OK. C'est ça, ils rentrent pas, puis là, il s'est barré, puis ils jettent la clé. C'est ça, là, tu sais, c'est pas... Le cheminement au grand séminaire n'est pas... c'est pas l'ordination tout de suite, là, c'est tout un cheminement, puis c'est pas perdu, ce qui se vit. Non, écoute... C'est jamais perdu. C'est vrai. Ben, moi, je suis pas devenu prêtre, mais écoute, j'en bénéficie encore de toute cette formation-là. Je les remercie tellement. Mais comme on dit, le plus grand des voyages commence par un premier pas. Ben, ces gars-là, c'est d'abord d'oser. Tu sais, dire, je vais aller voir. C'est ça. Qui en parle à leur curé, qui en parle, à la personne accompagnatrice, qui en parle à l'évêque. De toute façon, pour rentrer au séminaire, il faut qu'ils soient recommandés par leur évêque, d'abord. Puis, puis c'est ça. Mais qu'ils peuvent venir voir, ils viennent assister aux journées d'information. Ou si la journée d'information est passée, ils peuvent venir parler au recteur. Oui, puis c'est ça. Puis il ne faut pas qu'il ait peur. Puis tu sais que nous, dans l'unité missionnaire de la Nouvelle-Lorette, le jeudi soir, entre 7h et ça commence à 7h à 9h, il y a un groupe de prière dont moi je fais partie. Je vais régulièrement, mais c'est à tous les jeudis, où on prie pour les prêtres et les séminaristes, le clergé, les animateurs. Je vais avoir quelques suggestions de prière pour vous. Ah ben oui. C'est vraiment quelque chose parce qu'il y a un chapelet, il y a de l'adoration, il y a une messe. Écoute, c'est quelque chose. Puis il y a un intérêt. Donc, faut prier pour. Faut que, dans le fond, qu'on prie pour ces gars-là, ces filles-là qui vont dans les communautés religieuses aussi. Mais justement, j'avais une petite question vite de même. T'as jamais pensé à devenir religieuse, toi? Non. Non, c'est ça? Non. Je me le demandais. Non. Non, carrément. C'était pas ça mon appel. C'était pas ça, c'est ça. Hein? Mais ça aurait pu, mais non. C'est pas... Tout simplement. C'est pas parce quelque chose, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais c'est pas quelque chose qui mais dans l'Église, je suis une mère, puis je suis une grand-mère. Oui, t'es mère, justement. J'aurais peut-être dû te poser la question dès la première entrevue. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une vocation. Alors, t'es mère et grand-mère? T'as quoi, t'as 2, 3 enfants, comment ça? J'ai 2 filles, puis j'ai 3 petits-fils. Oh là là! Tu chômeras pas, toi, là? Quand tu vas être retraité, de toute façon, là. Oui, c'est ça. Écoute. Alors, la grand-mère, la mère et l'agent de pastoral, je te remercie énormément, Luce. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Merci, toi aussi. Et aux paroissiens et paroissiennes.